Debout tel un maître de conférence, François Hollande est dans son élément. Mardi 25 mars, invité par l'eurodéputé François Calfon, l'ancien président s'est rendu à Châtillon, Hauts-de-Seine, pour délivrer sa leçon de géopolitique. Micro dans une main et petite feuille dans l'autre, le socialiste enchaîne les réponses. Nous sommes dans un autre monde, les codes diplomatiques sont en train de changer, annonce-t-il avec gravité. Face à lui, scolairement, un demi-millier de personnes sont venues l'écouter, certaines dégainant même un calepin pour prendre des notes. Il a eu une parole très franche, qui mieux que lui aujourd'hui pour nous parler des affaires internationales, se réjouit Nadège Azaz, la maire socialiste de Châtillon. Je sais de quoi Poutine est capable. Sur la situation européenne, le thème principal de ce débat, le constat de François Hollande ne se fait pas attendre, la guerre n'est plus un lointain mirage. Aujourd'hui, il y a ce risque que la paix puisse être brisée, alerte-t-il. Face à cela et à un président américain qui négocie avec la Russie, avec les arguments de la Russie, le socialiste appelle l'Europe à assurer sa propre sécurité sans jamais sortir du cadre de l'OTAN. L'Europe n'est pas une alliance militaire, l'OTAN oui, si les États-Unis en sortent, nous devons y rester, encourage le député socialiste, avant de jongler de sujet en sujet pour répondre aux questions de son auditoire. Corruption en Ukraine, Congo, écologie, Algérie, ou même situation dans l'Indo-Pacifique, l'ancien chef de l'État sait que sa voix est attendue sur toutes ces questions. Quid de Donald Trump? Aucun de ses interlocuteurs ne sait vraiment ce qu'il veut, regrette celui qu'il a côtoyé quelques mois à la fin de son quinquennat. Il y a un côté rassurant à l'écouter, il sait de quoi il parle, loue un militant socialiste, présent dans la salle. Il m'a donné une autre vision sur ces questions, abonde une jeune femme venue pour la première fois assister à un événement politique. Fidèle à lui-même, François Hollande, dans son opération de charme, n'a d'ailleurs pas hésité à teinter chacune de ses réponses de ses expériences passées. Je connais Poutine, je sais de quoi il est capable, a-t-il ainsi plusieurs fois répété, détaillant certains de ses entretiens avec l'actuel chef du Kremlin, comme ses négociations lors des accords de Minsk en 2014. Merkel? Je l'avais très souvent au téléphone, glisse-t-il aussi l'air de rien. Pas de service militaire obligatoire. Interrogé initialement sur les sujets internationaux, François Hollande n'oublie jamais de recentrer la focale sur le contexte national. Une bonne occasion pour lui de lancer quelques saillies. Il faut garder de la lucidité, il n'y a pas besoin de sacrifier notre modèle économique et notre modèle social pour la défense de la France. Avance-t-il, déplorant l'idée, proposée il y a peu par le gouvernement, d'une contribution directe des Français pour financer l'effort de défense. On ne finance pas ce type de budget avec notre épargne, raille l'ancien chef de l'État, qui réfute aussi, au passage, l'idée d'un retour au service militaire obligatoire. Quant à la question franco-algérienne, si François Hollande plaide pour une résolution du contentieux entre émissaires des deux pays, il déplore l'escalade verbale engagée par l'actuel ministre de l'Intérieur. Retailleau met le paquet car il est stimulé par Laurent Wauquiez, qui est lui-même stimulé par l'extrême droite, fustige l'ancien locataire de l'Élysée. Sans contradicteur face à lui, le socialiste, star de la soirée, finit même par profiter de cette tribune pour glisser un mot sur l'avenir. Tout cela nous devrons en parler lors de la prochaine élection, et je ne parle pas des municipales, lâche celui dont l'influence et les volontés pour 2027 suscitent de nombreuses interrogations. À Châtillon, l'actuel député de Corrèze n'en dira pas plus, si ce n'est une petite mise en garde avant de descendre signer des autographes. Faites attention à qui vous donnez votre voix, il ne faudrait pas installer n'importe qui à l'Élysée, souffle-t-il avec malice.